troisième semaine chez Iconoclast. En termes de développement personnel, cette semaine, donc on a vu un cours sur l'audace, un cours sur, enfin pas un cours mais plutôt une pratique de l'hypnose avec Laura Beauchamp. C'était hyper intéressant et ça a fait vraiment de bien, genre sur le lâcher prise, etc. Et un cours sur la mémoire, et ça c'est pareil, donc c'était très intéressant. C'était un cours de Valentin Michel et Johan Alardin qui vont sortir un livre tout bientôt en octobre, je crois, dans une semaine ou deux, et c'était vraiment hyper intéressant. Donc ils nous parlaient de pratiques, de bonnes pratiques pour pouvoir retenir plus facilement les cours, mais aussi de pratiques sur le long terme et de surtout comment fonctionne la mémoire. Donc c'était très intéressant. J'aimerais revenir sur quelque chose, sur du développement personnel, parce que ça me revient là et j'avais envie de vous en parler. On a fait un cours où on se regarde, enfin c'est pas un cours en fait, c'est plus de la pratique, parce qu'à chaque fois le développement personnel c'est ou un cours théorique et de la pratique, mais c'est quand même souvent beaucoup de pratique. Et donc là, donc on devait marcher en fait, donc dans toute la salle, et puis dès qu'on nous demandait de nous arrêter, on devait choisir le partenaire qui était à côté de nous et se mettre à deux et se regarder dans les yeux. Et c'est vrai que ça a été assez difficile au départ. On avait déjà fait cet exercice 2 semaines avant et ça avait été très difficile pour moi de regarder l'autre sans les yeux, dans les yeux, parce que regarder l'autre sans les yeux, finalement c'est un peu impossible puisque les yeux servent à regarder. Donc on devait regarder l'autre dans les yeux et puis juste voilà, faire acte de présence et ressentir un petit peu ce que l'autre ressent et faire comme un avec l'autre finalement. Et moi j'avais trouvé ça très difficile parce que je suis toujours un petit peu en train de déconner, un peu en train de rigoler et tout, et là juste de regarder l'autre sans me cacher derrière un peu ce mec qui déconne tout le temps et tout, bah c'était un peu une épreuve et ça m'avait beaucoup touché aussi. Et là on l'a refait et c'était beaucoup plus simple pour moi de regarder l'autre et de juste d'être là avec lui. Je me sentais moins face à moi-même et je me sentais plus dans une... pas une zone de confort, mais c'était plus confortable en tout cas, c'est sûr. Bref, voilà, je voulais revenir sur cette petite parenthèse parce que ben c'était... Enfin là c'était dans ma tête à ce moment-là et puis j'avais envie de vous en parler. Mais ce qui a surtout changé, enfin pas changé, mais ce qui est à retenir cette semaine, c'est que ça y est, on a enfin commencé à appeler des clients, démarcher, sortir de notre zone de confort. Et c'est ça que je retiens de cette semaine. C'est un énorme coup de pied au cul, un cœur qui bat la chamade, et puis beaucoup de difficultés aussi, et puis du soulagement, pour finir, je dirais. Du soulagement et de la fierté de soi, et du groupe. Et ouais, non, c'était une semaine qui était éprouvante émotionnellement, plus par la sensation d'avoir accompli quelque chose et de la difficulté d'accomplir cette chose, plutôt que par le développement personnel. Mais c'était vraiment chouette en fait de comme ça, ça y est, de passer le premier call et de démarcher des gens. Et c'était vraiment, ça y est, on rentrait dans le vif du sujet quoi. Et ça, c'était, enfin pour moi, c'était vraiment comme si c'était la première semaine en termes de pratique et en termes de rentrer dans le métier de BizDev. Mon premier call, est-ce qu'on en parle ? C'était assez drôle, vous allez comprendre pourquoi j'ai une petite anecdote à ce niveau-là. En gros, donc on devait démarcher pour la société GetAccept, qui est une société de gestion de contrats et de signature électronique. Et donc le matin, si vous voulez, avant d'arriver à Iconoclast, j'avais mon collègue et pote, Louis, qui m'avait demandé de l'appeler pour pouvoir tester ses écouteurs justement avant d'être en call avec des pros et d'avoir un problème ou enfin voilà. Et donc on commence les calls pro, j'appelle mon premier numéro, donc je mets mes écouteurs et tout bien. Donc il y a un mec qui répond et qui me fait oui allô. Donc je fais oui bonjour, Sébastien de la société GetAccept. Je le fais mais sans bégayer parce que là j'ai un peu bégayé, voilà. Imaginez-le sans bégayer du coup. Et donc le mec en face me fait oui bonjour, c'est pourquoi et je lui fais mais déjà est-ce que vous connaissez GetAccept, ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Il me fait oui ben en fait moi je travaille pour GetAccept. Et je lui fais mais comment c'est possible? Et là je me retourne et je vois Louis juste à côté de moi qui se foutait de ma gueule. En fait, vu que j'ai des AirPods Pro, et je dis pas ça pour me la péter, mais en fait, vous savez, il y a la réduction de bruit et j'entendais vraiment rien, et j'entendais pas que c'était Louis à côté de moi qui se foutait de ma gueule. Donc voilà, mon premier call, j'ai appelé un pote qui s'est foutu de ma gueule. Et dans ma tête, en plus, j'ai pas fait de tilt, j'étais en mode, bah si ça se trouve, il est chez GetAccept en part-time, enfin j'en sais rien, tu vois, genre dans ma tête, c'était trop bizarre, quoi. Et ça m'a fait rire. Donc voilà, donc c'était mon premier call chez Iconoclast. Et bah ça me tenait à cœur de le raconter parce que bah, c'est assez drôle je trouve. Sinon les premiers calls, bah c'était... alors on a tous les profils, hein. On a des gens qui sont très à l'écoute, qui vont avoir du temps, d'autres qui ont pas le temps, d'autres on leur dit comment ça va et ils nous répondent allez directement au point, je m'en bats les couilles de vous dire si ça va ou pas, enfin bref, assez agressif. Et puis d'autres gens qui vont s'intéresser au produit ou alors qui ont déjà entendu le nom du produit, bref. C'est hyper divers et varié.
métier, et ce qui est intéressant, c'est vraiment de se prendre des portes dans la gueule et de rebondir et de repartir. Je pense que si je suis venu chez Iconoclast, c'est aussi et surtout pour ça en fait. C'est pour sortir de ma zone de confort. Et comment on sort de cette zone de confort ? Bah c'est en se prenant des grosses portes dans la gueule quoi. Pas pour être atterré, mais pour rebondir et pour devenir meilleur. Après je vous avoue que quand ça commençait à prendre des rendez-vous autour de moi et que moi j'en avais toujours zéro, on a toujours ce sentiment de putain je suis une merde, putain c'est chaud, mais quelque part ça fait partie du métier, c'est des hauts et des bas, c'est un métier qui est très difficile et voilà c'est comme ça, mais c'est très difficile et c'est pour ça que c'est stimulant en fait. Moi ça me fait chier les métiers faciles où tout est automatisé, où alors on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à... Là c'est vraiment il y a un problème, ma manière de communiquer ne va pas fonctionner, et ben direct au prochain appel, tac, j'apprends et je mets en place directement quoi. Et ça je trouve ça vraiment hyper intéressant. Le jeudi matin on a eu le CEO de Aircall qui nous a fait une présentation sur son outil et puis sur sa boîte et sur sa vision avec sa RH. Donc Aircall en gros pour vous la faire courte c'est un outil téléphonique donc, pour les professionnels du coup. Et vendredi on a eu, donc c'est aujourd'hui vendredi, ce matin on a eu Lemlist avec Guillaume Moubèche qui est venu nous parler de Lemlist qui est un outil d'emailing. C'est vraiment un outil hyper cool et hyper intéressant en termes de sales et de marketing. Ça va vous permettre d'automatiser, de créer des campagnes de mail, mais bien plus en fait. Ça vous permet de créer des campagnes de mail qui soient personnalisées. Du moins des mails qui soient personnalisés. Je vous laisse découvrir l'outil parce que c'est vraiment incroyable. Et l'après-midi, on a eu Pierre Verdier qui est venu nous faire un cours, ou plutôt une présentation de Deliveroo. Pierre Verdier qui est General Manager chez Deliveroo en Belgique. Et du coup, pareil, il nous a fait un point sur sa société, enfin sur la société qu'est Deliveroo et sur sa vision. Et toujours incroyable en fait. C'est ça qui est super intéressant chez Iconoclast, c'est qu'il y a des speakers qui sont hyper inspirants. Et en plus, c'est des speakers qui cherchent à embaucher des sales dans un avenir proche. Donc c'est vraiment, en plus de bénéficier de la qualité des cours donnés par les sales coachs, on bénéficie aussi de d'un réseau et de de la qualité des présentations de ces startups, enfin des CIO des startups. Et du coup, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ah oui, et du coup, pour revenir sur la partie call, donc les premiers calls, c'était avec la société GetAccept, comme je l'ai dit, et c'était assez difficile parce que c'était vraiment de l'outbound, donc c'était des clients, enfin des prospects qui n'avaient pas entendu parler de la société forcément, donc il fallait vraiment pitcher rapidement le produit et chercher à découvrir leurs enjeux assez rapidement, poser des questions pour apprendre à savoir quels étaient leurs objectifs, etc., et quels problèmes ils pouvaient rencontrer. Donc c'était très difficile en fait. Enfin, moi j'ai trouvé l'exercice très difficile, et le jour d'après par contre c'était des leads entrants, donc c'était un peu plus simple, c'est-à-dire que c'était des prospects qui avaient déjà mis leur contact sur le site internet dans le but d'obtenir une démo de la solution. C'était des gens qui avaient déjà interagi avec le produit, donc qui potentiellement étaient déjà intéressés, et ça changeait un petit peu la manière d'aborder la personne. Vous abordez pas quelqu'un dans la rue qui connaît déjà un petit peu votre nom ou qui vous êtes, ou quelqu'un qui vous connaît pas du tout.